Bonjour à tous, c'est Clarisse. Bienvenue dans un ticket gratuit pour le paradis. Épisode bonus numéro 2 concernant le chapitre 2 de Juge. Qui était cet ange de l'Éternel? Juge chapitre 2 versets 4 et 5. Lorsque l'envoyé de l'Éternel eut dit ces paroles à tous les enfants d'Israël, le peuple éleva la voix et pleura. Ils donnèrent à ce lieu le nom de Bokim, et ils y offrirent des sacrifices à l'Éternel. Un ange ne pouvait pas se présenter comme celui qui avait fait sortir les Israélites d'Égypte, à voir dans Juge chapitre 2 verset 1. Un envoyé de l'Éternel monta de Gilgal à Bokim et dit: Je vous ai fait monter hors d'Égypte, et je vous ai amené dans le pays que j'ai juré à vos pères de vous donner. J'ai dit: Jamais je ne romprai mon alliance avec vous. Puisque c'était Dieu qui l'avait accompli, à voir dans Exode chapitre 20 verset 2. Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Juge chapitre 6 versets 7 et 8. Lorsque les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel au sujet de Madian, l'Éternel envoya un prophète aux enfants d'Israël. Il leur dit: Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je vous ai fait monter d'Égypte et je vous ai fait sortir de la maison de servitude. Un ange n'avait pas non plus l'autorité de permettre au peuple autochtone de rester dans le pays de Canaan, créant ainsi des problèmes pour les Israélites. Seul Dieu avait ce pouvoir. À voir dans Juge chapitre 2 verset 3. J'ai dit alors: Je ne les chasserai point devant vous, mais ils seront à vos côtés, et leurs dieux vous seront un piège. Alors qui était cet ange qui jugeait et réprimandait le peuple? Beaucoup pensent que ce personnage mystérieux était le Christ préincarné et que ce n'était pas la première ou la seule apparition du Christ enregistrée dans l'Ancien Testament. Par exemple, l'ange du Seigneur est apparu à Moïse dans le buisson ardent. À voir dans Exode chapitre 3 versets 1 à 4. Moïse faisait paître le troupeau de Jethro, son beau-père, sacrificateur de Madian, et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda, et voici le buisson était tout en feu, et le buisson ne se consumait point. Moïse dit: Je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision, et pourquoi le buisson ne se consume point. L'Éternel vit qui se détournait pour voir, et Dieu l'appela au milieu du buisson et dit: Moïse, Moïse. Et il répondit: Me voici. Et plus tard dans le livre de Juges à Gédéon, voir Juges chapitre 6 versets 11 et 12, puis vint l'ange de l'Éternel, et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra qui appartenait à Joas de la famille d'Abiézer. Gédéon son fils battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit: L'Éternel est avec toi, vaillant héros. Son apparition à Bokim, le lieu des pleurs, montra aux Israélites que Dieu ne combattrait pas à leur côté s'ils se rebellaient contre lui et lui désobéissaient. Je vous remercie à tous d'avoir écouté. C'était Clarisse dans un ticket gratuit pour le paradis.